les premières troupes américaines débarquent à Saint-Nazaire. Elles sont instruites par l'armée française. Des pauses où l'on fait connaissance. Les aviateurs américains s'entraînent sur du matériel français. La France leur fournit plusieurs milliers d'avions. Après avoir perçu des équipements et de l'armement français, les troupes américaines montent au front. À la fin de 1917, l'armée française, transformée, forte d'une commandée, bien armée, bien instruite, est prête à faire face aux tâches très dures et sans doute décisives qui s'annoncent en 1918. Elle est le seul point clair dans le ciel des Alliés, car les Britanniques, ébranlés par leurs efforts de 1917, n'ont pas encore pleinement récupéré. Les Italiens sont pour un temps hors de combat, les Russes ont lâché pied et les grandes unités américaines sont encore loin d'être à pied d'œuvre. De toutes les aviations belligérantes, l'aviation française est la meilleure. La célèbre escadrille des Cigognes en 1916. Les appareils de chasse se sont perfectionnés. Les Spad, les Nieuport, un de nos avions de reconnaissance. Préparation d'une mission photographique dans une escadrille de Breguet 14. Le champ de bataille vu d'avion. Les panneaux de signalisation. Et la radio pour communiquer avec l'avion en vol. Préparatif d'une mission de bombardement sur voisin. Des combats aériens. Un auxiliaire de la victoire, la virtuosité acrobatique. Un avion descendu. Quelques aviateurs célèbres. Linguesser. Le capitaine Heurtaud, commandant l'escadrille des Cigognes, et le lieutenant Fonck, le lieutenant Marshall, qui a survolé Berlin, et le lieutenant Garros, et le plus prestigieux de tous, Guynemer. Sa croix de guerre, ses décorations. Guynemer, l'invincible, mais un jour de septembre 1917, il est parti, et, comme tant de ses camarades, il a été porté manquant. À la fin de l'année 1915, une conférence interalliée décide une offensive générale contre les empires centraux. Sur le front de l'Ouest, les armées franco-britanniques attaqueront de part et d'autre de la Somme. Mais les Allemands, qui sentent venir cette offensive, décident une action préventive contre l'armée française. Le point choisi par eux est Verdun. Le 21 février, le tonnerre des canons allemands prélude à une bataille dont le nom, plus que tous les autres, restera le symbole le plus poignant de la souffrance et du courage. Des renforts s'acheminent vers le front. Le champ de bataille de Verdun. Notre artillerie essaie de contenir la ruée allemande.
le général Pétain prend le commandement. Presque toutes les divisions françaises passeront par Verdun. La montée au calvaire. Chaque parcelle de terrain est défendue avec acharnement. Le fort de Vaux, encerclé, tiendra néanmoins de longs jours, reliés à l'extérieur par des agents de liaison qui tenteront de passer à travers le mur de feu et y parviendront. Quelquefois, les renforts et le matériel continuent d'affluer. Le général Mangin, qui commande la contre-offensive, une préparation d'artillerie. Cette contre-offensive reprend presque tout le terrain perdu depuis le 21 février. Des obus de 400 ont percé les voûtes de Douaumont. Les superstructures du fort après sa reconquête. Mais que de morts pour une partie sans décision. Malgré l'offensive allemande sur Verdun, les armées franco-britanniques attaquent sur la Somme. L'usure de l'armée française ne permettra pas d'obtenir le résultat escompté et les combats s'arrêteront sur un demi-succès qui est en fait un demi-échec. Les munitions s'entassent. L'artillerie se prépare. Les troupes d'attaque gagnent les lignes de départ. Les lignes françaises, les lignes britanniques. La préparation d'artillerie. La marine n'est pas absente. Les 75 ont quelque peu tiré. L'artillerie lourde sur voie ferrée. « 1er juillet 1916, l'attaque franco-britannique démarre. Premières lignes allemandes. Des prisonniers arrivent, de plus en plus nombreux. L'offensive se poursuit pendant plus de 3 mois. Quelques vues sur le champ de bataille, le bois de la Vache, le bois étoilé, le moulin de Farny, Flaucourt, Frise. À la fin de l'année 1916, les commandements français et britanniques préparent 2 offensives pour le début de février 1917. L'une franco-britannique entre l'Oise et la Scarpe en direction de Cambrai, l'autre française à l'ouest de Reims dans la région de Berry-au-Bac en direction du nord. Le remplacement du général Joffre, nommé maréchal de France, par le général Nivelle et les discussions qui suivent entre le commandement et les gouvernements
retardent le calendrier des opérations et en compromettent le secret. Le commandement allemand profite de ce répit pour opérer un repli volontaire et s'établir sur une ligne plus courte, fortifiée à l'avance. Avant leur départ, les troupes allemandes dévastent systématiquement la région évacuée. Les gares, les voies ferrées sont détruites. Les carrefours sont coupés par des cratères de mines. Les arbres fruitiers sont assassinés. Les inondations provoquées devant Noyon, le château de Coucy a souffert. Malgré tous ces obstacles, nos troupes avancent et maintiennent le contact. Les voies ferrées sont reconstruites. Néanmoins, le commandement allié est contraint de modifier ses plans. C'est l'offensive du 16 avril. Mais les Allemands étaient sur leur garde et l'offensive alliée échoue douloureusement. Les monts de Champagne. Le débouché de l'attaque à la ferme du Goda. Une nouvelle arme, due au général Étienne, le char d'assaut. C'est sa première mise à l'épreuve. Tranchée conquise. Les pertes ont été cruelles. Les prisonniers. Les postes de secours sont surmenés. Un aspect du champ de bataille. Nos chars, trop peu mobiles, ont été les victimes de l'artillerie ennemie. Les réserves allemandes attendaient l'attaque dans des cavernes, comme celle-ci, la caverne du Dragon. Les ruines du village de Lafaux. La propagande défaitiste qui sévit à l'arrière et l'échec de l'offensive du 16 avril provoquent une grave crise du moral dans l'armée. Des unités au repos refusent de remonter au front. Le nouveau généralissime, le général Pétain, rétablit le moral de l'armée. Il veille à son bien-être. Il en visite toutes les grandes unités. Il régularise les départs en permission. Il organise des attaques à objectifs limités qui, minutieusement préparées et fortement appuyées par l'artillerie, réussissent et redonnent confiance aux combattants. Le modèle de ces attaques est celle du fort de la Malmaison. Devant le danger, les Alliés créent le commandement unique. Foch devient généralissime. Mais une contre-attaque parvient à enrayer l'avance ennemie. Nos réserves, amenées en hâte, réussissent partout à stabiliser le front. La cavalerie marche au feu.
Elle est engagée dès son arrivée sur le champ de bataille. L'infanterie se porte en avant. Un corps d'armée italien participe. On s'organise en terrain libre. L'artillerie intervient. Les renforts croisent des éléments en retraite. La contre-attaque. « 15 juillet 1918, les Allemands déclenchent leur dernier assaut de part et d'autre de Reims. Ils le disent, et ils l'espèrent, ce doit être l'assaut pour la paix, pour leur paix. Mais, devant les dispositions prises par le commandement français, leur échec va être total. Précédé par un bombardement massif d'obus à gaz et d'obus explosifs, l'attaque allemande débouche, mais elle débouche sous les tirs de barrage de l'artillerie française. Nos avant-postes tiennent vaillamment le coup. Les Américains sont au bois Belleau. L'artillerie française prodigue ses tirs d'arrêt et c'est décidément l'échec. Pendant ce temps, de notre côté, des chars et des troupes se sont massés dans la forêt de Villers-Cotterêts. La contre-offensive française se déclenche le 18 juillet, appuyée par 500 chars Renault. Le sort des armes tourne ce jour-là. Ce sera la deuxième victoire de la Marne. Le débouché des chars de combat, appuyé par l'artillerie, et suivi par l'infanterie. Les généraux français vainqueurs, Gouraud, Mangin et Fayolle, avec le président Poincaré, de Goutte. Foch reçoit son bâton de maréchal. Du 8 jour de deuil de l'armée allemande, nous pouvons en croire Ludendorff. C'est la série des offensives alliées qui, après l'entrée en ligne des grandes unités américaines, s'enchaîneront jusqu'au 11 novembre.